Non, ok, appelle. Donc on commence à l'intérieur, il est là, Madame Fabriga est là, Monsieur Parisien est là, Madame Bocasso est là, Monsieur Legrand. Présent. Madame Baudry. Oui. Monsieur Lafleur. Présent. Madame Putul. Présent. Monsieur Dupol. Présent. Monsieur Maté. Oui. Monsieur Covin. Présent. Madame Pourcel. Monsieur Morel n'est pas là. Malek est en retard, mais il arrive en 5 minutes. Madame Robert, elle est là. Ma est en retard, elle arrive en 5 minutes. Pironi devrait arriver en 5 minutes. Madame Dillon, elle ne sera pas là. Aspect, il ne sera pas là. Madame Élodie Thomas, c'est bon. Anne-Cri, elle est là. Madame Favori, oui. Monsieur Tignon, oui. Monsieur Courtois, oui. Madame Stocker, oui. Monsieur Lemeur. Oui, pouvoir. Madame Touchard est là. Monsieur Huleux, c'est bon. Et Monsieur Robinet aussi. Il y a le quorum, on peut y aller. Ordre du jour. Alors, une secrétaire de séance, tiens, on va changer un peu, puisque Marie est en retard, tant pis pour elle. Madame Robert, hein? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Non? Ah, pas, voilà, qui veut. Là, Monsieur Morel. Michel, secrétaire, Michel Fabrinet, secrétaire de séance. C'est parti. Alors, ordre du jour, tableau des décisions du maire. Bon, vous les avez vus. Est-ce que vous avez des problèmes? Des questions? Oui. Pas un problème, mais juste à savoir à quoi correspond la codification AHN numéro 56 Sur quelle décision? sur le cadastre. Oui, c'est la décision numéro 2, 2023-04-14. Division de la parcelle cadastre, section AHN 56. Non, je ne sais pas comme ça. Ah non? C'est une parcelle qui se trouve pleine nord. On est obligé de la diviser parce qu'il y a une partie de la voirie qui était intégrée à cette parcelle. Alors c'est du côté des bennes, où on met nos bennes actuellement. Où on met la profonde bennes. C'est là qu'on fait l'analyse des sols. Tout à fait. C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Deuxième chose, approbation du conseil verbal. Est-ce qu'il y a des problèmes? Problème, non, pas précisément, juste une toute petite interprétation qui doit être un peu différente de ce que j'ai dit. Concernant, j'ai posé une question concernant les nouvelles tarifications pour les séjours ados. Oui. Et je vous avais demandé si les séjours ados étaient inclus, enfin le développement des séjours ados était inclus dans le CTG. Et pas si les recettes étaient incluses, puisque c'est les développements normalement qui sont inclus dans cette... C'est juste ça. Bon, ok. On passe au vote, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. On suit. Alors, Monsieur Lafleur qui va nous faire 3 délibérations, sur synthèse notamment, on commence par les pratiques musicales. Monsieur Lafleur. Alors, Monsieur le maire indique que compte tenu des choix politiques et financiers de la municipalité en matière culturelle, et notamment celui de favoriser les pratiques en direction des plus jeunes de 3-16 ans, par le maintien d'une proximité de service et de l'actuelle tarification, et ce malgré la hausse constante des tarifs, compte tenu du fait que la compétence musicale est exercée par la communauté d'Agneau, Paris-Vallée de la Marne, et à ses écoles de musique et conservatoires, compte tenu du coût réel des cours individuels de musique pour adultes, à savoir 1 150 € par participant, pour une participation de l'ordre de 30%, il convient de procéder à la nécessaire revalorisation de la pratique musicale pour adultes en appliquant pour les habitants de l'agglomération CAPDM un reste à charge de 50% du coût réel. Compte tenu de l'importance du coût réel et de l'effort financier de la commune, cette activité ne sera ouverte aux seuls résidents de l'agglomération. Vu l'avis de la commission municipale en date du 13 avril 2023, Arrivé de Michel Kélache. on fixe la tarification des pratiques musicales pour adultes dispensées à l'espace Saint-Exupéry comme suit. Ancienne tarification, alors pour l'agglo c'était 345 €,
Pour les extérieurs, 510, il n'y a plus donc qu'une seule tarification maintenant qui est de 575 pour tous les résidents de l'agglomération. Des questions? Oui. Je crois qu'il aurait été plus simple de dire que vous vouliez plus d'adultes, parce que les services se ferment mois après mois. Ça devient compliqué. Quand on regarde, donc vous passez la tarification à 575 €. Quand on regarde sur une école du conservatoire de Ponto, j'en ai pas pris plusieurs, hein, j'ai pris que Ponto, c'était la plus proche. En tarif conservatoire adulte, alors maintenant les conservatoires ont fait plusieurs niveaux, chose qui n'existait pas il y a 5-6 ans, des parcours découverte, formation uniquement sur l'instrumentation. Alors, effectivement, Ponto, ses prix, c'est avec un calcul de taux et fort, chose qu'on ne fait plus à Moraville. Grosso modo, sur une personne qui est imposable à 40 000 € par an, ça lui reviendrait à 212 €. Je trouve votre tarif exagéré. Maintenant, si vous ne voulez plus, parce que effectivement ça coûte cher, il faut faire des choix, mais dans ces cas-là, il faut le dire. Voilà. Alors, premièrement, est-ce que vous savez si les tarifs que vous nous indiquez à Ponto concernent les cours individuels? Ce sont des cours individuels. Maintenant, si vous voulez des adultes avec formation complète, c'est-à-dire avec le solfège et la théorie, chose que vous le faites ici, mais un peu beaucoup light, on passe à 326 €. Donc on est quand même en dessous de ce que vous proposez. Donc je répète, si vous voulez plus des choses, on peut comprendre, mais c'est quand même plus simple de dire nous ne voulons plus parce que ça coûte trop cher. Après voilà, mais de dire on va le mettre à 575 €, bah forcément vous avez plus à voir. Attendez, on ne veut pas prendre une côté des mauvaises intentions. On ne veut pas supprimer cette activité, on ne veut pas perdre autant d'argent qu'on en perd sur cette activité. Alors, je vais laisser, si vous voulez, la parole, parce que maintenant, on avait fait une expérience avec les conseils d'école où on s'est aperçu que quand c'était un élu qui y allait, on lui reprochait tout et puis il ne pouvait pas répondre à tout parce qu'il ne savait pas tout. Si j'envoie à quelqu'un qui est un élu de la culture, si on les écoles ou la part de la toiture, il est un peu perdu. Donc maintenant, j'envoie systématiquement un chef de service des techniques accompagné d'un élu. Et j'ai décidé au conseil municipal de faire la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous poserez des questions sur lesquelles on n'est pas d'accord sur le principe, alors sur le prix on peut être d'accord naturellement, mais sur lesquelles on n'est pas d'accord sur le principe, on demandera au chef de service de s'expliquer. Donc, j'interromps la séance, et je pense que M. Anthrope est là, et je vais lui demander de s'expliquer. Monsieur Anthrope, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, on peut lui donner un micro, parce que sinon, on ne va pas enregistrer. Comme on l'expliquait en commission, on va essayer de faire séance normalement. Attends, je crois que tu aurais une... Comme on l'expliquait en commission, effectivement, les écoles de musique, les conservatoires sont déjà financés par l'agglo, donc on les finance déjà. Donc après, effectivement, il y a un budget à tenir. Effectivement, il y a un budget à tenir et il y a un choix qui s'est opéré de favoriser les jeunes publics. Parce qu'un adulte peut se déplacer comme il veut dans l'agglo pour aller à tel et tel endroit pour pratiquer la musique, un enfant, beaucoup moins autonome. Donc voilà, donc on a fait le choix budgétaire, il est proposé de faire le choix budgétaire, de favoriser les jeunes, quand on dit jeunes, c'est jusqu'à 16 ans. Voilà, sur des pratiques et ne pas augmenter ces pratiques-là. Et les adultes, je pense que 50%, au-delà du fait qu'on finance déjà via l'agglo les écoles de musique et les conservatoires, je pense que demander une participation de 50% sur une activité de loisirs individuelle, ça fait quand même 50% à la charte de la collectivité. Je ne connais pas beaucoup de communes qui pratiquent ça. Quoi, voilà. D'accord, ok. Techniquement, c'est tout ce que j'ai à dire. Je réouvre la séance. Reprenons maintenant. Oui, bien sûr. Vous voyez, ce qui me dérange, c'est que c'est un chef de service qui dit « je pense que ». Mais les élus, vous pensez quoi? Parce qu'en fait, si à chaque fois on pose une question, non mais vous rigolez, mais vous répondez pas à chaque fois. Si on vient de répondre par si à chaque fois il faut un chef de service. Monsieur Quignon, oui. si un jour
pour le malheur de la commune, vous deveniez maire d'ici, vous apercevriez que les chefs de service, c'est important, et qu'il faut se baser sur eux, parce que théoriquement, ce sont des sachants. Vous n'y connaissez rien en matière culturelle, ben, je présume, comme moi, je ne suis pas un grand costaud. Moi, c'est ma compta, vous n'y connaissez rien en compta. Vous devriez être un spécialiste de l'urbanisme, on s'aperçoit que c'est pas ça. Bon, peu importe. Nous sommes des élus. On pratique une politique, on a proposé un programme, on a été élu, on n'a pas été élu, là on est élu, donc pendant 3 ans encore, il faudra vous y faire. Et à partir de là, moi je veux travailler avec tous les chefs de service et toute la mairie. Donc, chaque fois qu'il y aura un problème comme ça, je demanderai à un élu. Alors après, je pense, ben, il a le droit de penser, c'est un homme, c'est une femme, bon, c'est pas parce qu'il est de la mairie des moins vite qu'il n'a pas le droit de penser. Donc moi je leur laisse leur possibilité de penser, voyez-vous. Voilà, et je pense que vous êtes, vous, l'équipe qui devait protéger le personnel, donc déjà l'empêcher de penser, c'est pas terrible. Voilà, bon, allez, on passe au vote, qui est contre? Très bien, qui s'abstient? Rien, majorité. Tarification de la nouvelle activité loisirs créatifs dispensée par l'espace Syntex. Monsieur le chef de service, j'ouvrirai de nouveau s'il y a des questions, hein, naturellement. Alors, monsieur le maire indique que pour répondre exclusivement à des demandes ponctuelles, non, c'est pas celle-là. Ouais, vas-y, ok. Indique que compte tenu de la création de l'activité de loisirs créatifs, il convient de voter la tarification correspondante. Cette tarification est en cohérence avec la politique culturelle globale de la commune. Vu l'avis de la commission municipale en date du 13 avril 2023, vu l'avis du bureau municipal, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixera, si vous le voulez, la tarification de l'activité loisirs créatifs dispensée par l'espace Saint-Exupéry comme suit. Tarif aglo 90, extérieur 130 euros. Des questions? Non? Oui? Quand même 2 d'ailleurs. Je voulais savoir pour combien de séances et puis pour quel public, parce que ce n'est pas précisé dans la délibération. Alors c'est principalement en direction des enfants et c'est la saison. Si j'ai bien compris, excuse-moi, je reprends, mais c'est sous contrôle des chefs de service qui pensent, pas tous forcément, il y en a peut-être qui ne pensent pas. Donc, c'est une activité dans laquelle j'ai cru comprendre, on donne un objet au boss et puis il faut qu'il le transforme, qu'il fasse une création, c'est bien ça? Donc, nouvelle activité, loisir, création, voilà. Alors, le nombre de boss, pour l'instant, c'est une nouvelle, donc on ne sait pas. On a peut-être déjà une estimation, une dizaine peut-être pour l'instant. C'est ça. C'est ça? Ah bah dis donc, c'est vraiment du pot, parce que je ne savais pas. Bon, voilà. Donc après, ça va se développer ou ça ne va pas développer. Si ça va se développer, on continuera. Si ça ne se développe pas, on arrête. C'est en direction des 6-10 ans pour compléter la réponse. C'est vrai que j'ai une erreur de ma part, j'ai oublié de préciser. Pour les 6-10 ans, c'est en complète cohérence avec l'activité Art et Nature qui est au même prix, pour la même durée et pour le même coût. Demande la parole parce qu'un jour on va nous dire que le 32 séances conseil annuelles municipal n'est pas légal parce qu'on n'a pas arrêté. Alors quand tu parles, demande la parole, je t'en prie. Je me méfie de tout maintenant. Allez, c'est bon, on passe au vote. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Oh, unanimité, bravo. Alors, tarification de l'allocation de l'espace guidon. Alors, je vais la résumer parce que ça ira beaucoup plus vite. Donc, a priori, on propose de résumer, de louer l'espace d'Hydru. Alors, salle nue la semaine 1300, le dimanche 1600. Salle avec mobilier 1600 la semaine, 1900 le dimanche. Et salle espace scénique avec la scène matérielle, etc. 2800 la semaine et 3400 le dimanche. Voilà. Donc ça, on en a discuté déjà à la commission parce que tout ce qu'on vient d'aborder, ça a été donné à la commission. Et je ne me rappelle pas avoir eu du côté de l'opposition des réflexions comme j'ai eu tout à l'heure. Mais bon, tant mieux, c'est nouveau, ça sort, c'est bien. Carte de mémoire. Oui, ça doit être ça. On va. Oui, pardon, excusez-moi. Bon, alors, carte de mémoire. Oui, j'ai un peu gonflé de dire ça. Enfin bon. Donc, a priori, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Hulot. Ça va?
Donc je voulais savoir s'il y a des évaluations projectives sur ce service. Des évaluations projectives. Oui, est-ce que vous prévoyez déjà un certain nombre de personnes par rapport... je suppose qu'il y a eu des demandes, c'est pas dans le vide quand même. A priori, il y a eu une demande. Alors, on a cet agrandissement a eu quelques petites oppositions. Donc, à mon avis, c'est quelque chose de très bien réussi. Et je regrette du reste que beaucoup de gens d'opposition, à part M. Le Meur et Mme Stocker, ne viennent pas. Bon, donc, c'est très bien réussi, et on s'est demandé comment on pourrait faire pour la rentabiliser. Donc, on a tapé 2-3 fois, on a fait une réunion avec des Vietnamiens, une association vietnamienne, on leur a fait gratuitement en se disant ils vont nous ramener leur siège social à Émraville, ceux qui n'ont pas fait. Donc évidemment c'est fini, c'était un coup pour rien. Bon. Et puis après on s'est dit pourquoi pas profiter de cette... ça vous fait rien que la mairie oui, ça fait non, mais ça va être récupéré, ne vous inquiétez pas. Ça va être récupéré, vous allez. L'histoire change au fur et à mesure. Attendez, l'histoire. Oh l'histoire change sur mon cas. Regardez les comptes rendus, moi je regarde ce que vous disiez il y a 10 ans, là ça a changé. Alors, on reprend donc, a priori, maintenant on s'est dit on va la louer puisque ça fonctionne très bien. Et on va essayer de la rentabiliser. Alors pour l'instant, on a, je crois, une touche. Hein, une touche. C'est une touche ou c'est sérieux? Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Bon, donc on a au tarif maximum, je crois. Oui, c'est ça. Donc le plus cher, le dimanche, de 3 000 €, etc. Je pense que, compte tenu de cette salle, on peut faire des spectacles réguliers et on peut faire un petit backup. C'est pas fait que pour ça. Hein. Je rappelle quand même que c'est d'abord une salle des sports où se pratique le sport normalement, sans aucune gêne. Et ceux qui critiquent, ils viennent pas voir, donc c'est normal. Ensuite, quand on fait des scènes musique, il n'y a pas de gêne non plus. Et le lendemain, ceux qui veulent jouer au basket, au handball, etc., il n'y a pas cette handball malheureusement. Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis surtout les écoles. Voilà. Donc cette scène, elle est parfaite. Et maintenant, on va essayer de la rentabiliser si on peut. Donc on a une touche. Voilà. On en aura peut-être qu'une seule. Hein. Vous répondez partiellement à ma question. Alors, du côté des locations, vous répondez que pourquoi pas essayer de rentabiliser, ça s'entend facilement. Parlez plus fort, monsieur, on n'entend pas. D'abord, on n'entend pas et ensuite. Ça ne marche pas. Donc, ça y est, il a allumé le vote. Je crois. Alain, il faut éteindre le tien. Il y aura d'autres micros qui sont. Merci. Allez, ça marche. Magique. Donc sur les prévisionnels, parce que vous n'avez quand même pas fait cette extension de salle, je vous signale que j'étais contre aussi, mais maintenant elle est là, elle est certainement bien faite et correspond à un besoin. Quel était le besoin évalué à ce moment-là pour cette salle? Alors je pense qu'on en a parlé, reparlé, surparlé, mais on peut reparler de nouveau, puis on en reparlera encore dans 20 ans, parce que d'après moi l'opposition n'a pas grand-chose à nous reprocher, c'est toujours la même chose. Oui, non, mais attendez aux questions. Oui, mais je vais y arriver. L'opposition en 1995, vos amis, ça suffit, ça conseil. Si vous me permettez de terminer, ou alors si vous me permettez, faites aussi un conseil municipal. Un radotage où sans arrêt, on répète les mêmes choses. En 95, on a fait. Ça va, on avance quand même. Mais c'est pas moi qui radote dessus vous. Ouais, ça fait. Vous avez vos motifs, c'est la scène. Depuis, alors vous y mettez maintenant, alors qu'avant vous n'y étiez pas. Capet n'arrête pas de me parler de cette scène. Enfin, on dirait qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, a priori, cette scène, c'est une réussite. Bon. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle a quand même été construite avec une prévision. Ça a été construit pour qu'on certainement pas totale, puisqu'on peut aussi l'amortir par de la location. Vous êtes un grand spécialiste des estimations et des choses assez pour l'avenir, des préconisations, c'est très bien. Donc on a fait cette salle parce qu'on avait les moyens de le faire et qu'on avait un public et qu'on pouvait faire des représentations. Donc derrière ça, il y avait quand même la volonté d'avoir une scène de théâtre. On l'a.
Et on l'a jamais caché. Bon, donc voilà, aujourd'hui on s'est aperçu que ce qu'on avait fait, c'était peut-être mieux que ce qu'on pensait, et donc on peut peut-être faire encore un peu plus grand, sans faire de frais. Ça vous va ou faut que je continue encore? Non, vous ne répondez pas. Ah bon? Si vous ne pouvez pas quand même avoir fait un outil Oui, j'ai fait comme des études celui-ci prospectives, sans avoir oui, prévu un mais- tiers-temps déjà d'utilisation théâtrale, Oui, monsieur, pour lequel il est fait du reste. Écoutez, heureusement que vous n'êtes pas en mairie non plus, vous, parce que vous feriez des perspectives qui seraient intéressantes. Donc, moi, je vous dis ce qu'on a fait. On a dit, on fait une salle pour pouvoir faire du théâtre, puisqu'on faisait on faisait depuis des années, on faisait des spectacles avec Castro dans tout le temps. On s'est dit, il faut qu'on améliore, qu'on fasse une belle scène. On a fait une belle scène, donc ça s'est amélioré, tous les gens sont contents, ceux qui viennent, et qui savent de quoi ils parlent. Et puis en plus, maintenant, on s'aperçoit qu'on peut faire mieux et faire des spectacles. Donc on va faire des vrais spectacles. Ça vous va? Non, j'ai pas fait, effectivement, j'ai pas fait de graphique en Z, ni des pronostics monstrueux. Pour un raccourci, vous n'avez pas évalué le besoin, vous Mais avez non, envie de faire on une n'a salle. rien fait, on l'a fait pour le plaisir. Allez, bon. Vous m'avez répondu, on n'a pas d'investissement si on n'a pas de besoin, donc vous avez fait une extension de salle pour faire Il y avait une un extension besoin. théâtrale. Il y avait Pourquoi un pas? besoin. Et il est bien fait, et il n'y avait aucun besoin prévu. Bien sûr que s'il y avait besoin de... Enfin, quand même. Là, j'arrête la séance. Oui, Jean-Marc, tu peux répondre pour moi parce que... Je pense Alors, que je pense qu'il doit savoir. l'extension a été faite parce qu'on est arrivé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire dans la salle existante. C'est-à-dire qu'à force de monter des praticables, voilà, on n'apportait pas ni un confort ni pour les artistes, ni dans le cadre des spectacles pour le traiteur qui venait. Et on s'est aperçu aussi qu'en faisant on augmentait aussi le potentiel, puisque de 300 places, on passait à 700. On est catégorie 3, labellisé par les pompiers, catégorie 3. Donc jusqu'à 700 spectateurs. C'est non négligeable. Là-dessus, la perspective qu'il y avait, c'était effectivement de faire des représentations scolaires plus importantes. Il vaut mieux mettre un peu plus cher dans un spectacle pour accueillir plus d'enfants. Vous me suivez? Donc on répartit équitablement entre ce qu'on peut faire en réunissant par cycle un nombre d'élèves plus conséquent que de faire 2 ou 3 séances à synthèse, qui nous coûtent en plus des bus, etc. Voilà. C'était un confort apporté aux artistes, apporté au public, par une programmation un peu plus ambitieuse. Et on l'a prouvé depuis que c'est ouvert au mois d'avril. Voilà, il y a un bien fondé et il s'avère tous les jours. Aujourd'hui, on vous demande de voter une tarification. Pourquoi? Parce qu'on a une demande ferme. Il est bien précisé dans la délibération, on a pris soin de préciser que c'est pas ouvert aux particuliers. C'est forcément aux tourneurs, aux producteurs. Non mais, parce que sinon, on est compris. Voilà. Donc, alors pourquoi il y a un tarif également? Je réponds parce que ça a été posé en commission. Pourquoi il y a un tarif semaine? On m'a dit oui, mais en semaine, on va embêter les associations sportives. Ah oui, mais il y a les semaines de vacances scolaires, où les associations ne fonctionnent pas. Donc, j'ai pas de demande aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas penser plus large pour avoir la possibilité de répondre immédiatement à un besoin, plutôt que d'être obligé de repasser par le conseil municipal? Autant tout prévoir du premier coup, ça me semble beaucoup plus opportun et réactif. Voilà. Ok. Bon. Merci. Ça va là t'as fait les belles, t'en as dû faire. Toi, tu me fais des graphiques en Z pour M. Hugues, il adore ça. Des pronostics. Par exemple, ils ont fait un succès monstrueux avec les centrales nucléaires. Ils ont fait des trucs en Z, c'était extraordinaire. Oui. Monsieur le maire, ceux qui critiquent n'ont pas besoin de venir puisqu'ils sont en lien avec la population, et notamment les sportifs, qui leur remontent les informations comme quoi ils sont gênés par cette Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas besoin de venir. Donc, en plus, une soirée où vous verrez, c'est beaucoup moins festif. Pardon? Une soirée où je serai obligé de passer la soirée avec vous, ce sera beaucoup moins festif, monsieur le maire. Pourquoi cette insulte? Parce que c'est pas une insulte. Ah si, moi je le considère. Non, c'est une réponse à la provocation. C'est C'est une réponse à votre provocation. Maintenant, comme vous dites qu'on est souvent absent, etc., j'ai aussi un message à vous passer qui vous intéressera. La CFPVM aimerait avoir de vos nouvelles. 2500 € d'indemnité par mois, ça fait 4 mois qu'ils ne vous ont pas vu, ils n'ont pas de réponse à leur mail. Quoi? Qui? La CFPVM aimerait avoir de vos nouvelles. CFPVM? Oui, vous savez plus ce que c'est déjà. 2500 € par mois d'indemnité, monsieur le maire. Oui, et ils ne vous voient pas. Et ils n'ont pas de réponse à leur mail. Ça fait 4 mois qu'ils ne l'ont pas vu. Ah bon? Oui, ils aimeraient vous voir. Vous pourrez venir me voir. Voilà, je vous ai passé le message. Parce qu'ils m'ont passé le message, je le passe. Bon, vous êtes des rigolos. Allez, oui. Ensuite,
C'est tout, alors on passe au vote. Parce que ça, c'est des observations qui n'ont rien à voir C'est avec des réponses à la provocation. Attendez, excusez-moi, c'est insultant, c'est indigne de vous, c'est indigne d'un élu. Excusez-moi, vous êtes dans le public. Allez, après, on passe au vote. Qui est contre? 6. Qui s'abstient? Allez, majorité. C'est un scandale, quelque chose comme ça. Allez. Bon. Porter la connaissance du rapport d'activité Tilou crèche 2022, Madame Butul. Il n'y a rien à dire, au final, vous l'avez lu, et vous nous dites ce que vous en pensez, si vous avez des observations, on les note et on les envoie à la personne qui s'occupe de ça, donc si vous, etc. Allons-y. Rien? Non, il n'y a rien à dire, hein, de toute façon. C'est parfait. Un document comme ça, c'est un document de communication. Donc, tout à fait. Non, mais vous auriez pu dire, est-ce que là, il y a une question que je me pose? Non, pour avoir vraiment des réponses, il faudrait contrôler là-dessus. Donc, porter à connaissance, donc ça ne se vote pas, ni l'un ni l'autre. Si je vais quand même dire une petite chose sur Babylou, c'est quand même qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté en ce moment. Donc, qui? Babylou. Ils n'ont pas l'odeur de sainteté. Ils sont pas en odeur de sainteté, il y a des contrôles qui sont menés à peu près partout en France et où il y a des équipements et il y a des problèmes de taux d'encadrement, de formation. Chez Babylou. Donc voilà, c'est juste une remarque. On y est allé il y a pas longtemps pour jeter un œil pour voir si ça fonctionnait bien. Évidemment, on n'est pas resté 3 jours. On n'a pas analysé tout ça, mais pas bon. A priori, on n'a pas de remontée de gens qui ne sont pas contents de chez Babylou. Alors, c'est vrai qu'on avait noté qu'effectivement, actuellement, ils ont fait d'abord les EHPAD, ils sont en train de faire des crèches, c'est une bonne chose. Et a priori, pour l'instant, nous. Ils font des crèches avant, les EHPAD, c'est maintenant parce qu'ils se rendent compte. Non, vous avez déjà fait les EHPAD, vous avez fait les EHPAD depuis longtemps. Bah, si. Écoutez, le rapport de l'IGAS date du 11 avril 2023. Les EHPAD, c'est décembre et novembre 2022. Donc c'est actuellement qu'ils ont sorti effectivement ce rapport. L'IGAS a fait 6 points d'orientation, notamment de savoir comment était le personnel, comment se retrouver l'évolution des enfants, et différents sujets sont pointés 6. Et ils sont en train de faire les contrôles. Je sais que vous avez lu la presse en est émue de certains suites. Il y a eu un enfant qui est mort dans des circonstances qui restent à définir. Voilà, mais sinon, sur la commune, si vous avez lu les rapports, même s'ils sont des rapports de communication, vous devez être certainement rassuré de voir qu'il existe des réunions avec les parents, c'est des types café, le vendredi café, je ne sais pas, il y en a un qui a dit ça. Il y a différentes actions, il y a des parents qui sont aussi au niveau des programmes qui sont faits sur l'évolution des enfants. Je pense qu'il y a un accompagnement. Je pense qu'à Emmeraville, qui est une ville des enfants jusqu'à l'entrée à la maternelle, je pense que les parents, s'il y avait une inquiétude, nous aurions été mis au courant, d'autant plus qu'on a les relais là-dessus. Bon, voilà, c'est tout. On n'est pas là pour défendre qui que ce soit. On a essayé de voir un peu ce qui se passait dans ces crèches. On a été à l'écoute des parents et aucun des parents nous a dit qu'il était mécontent. Voilà. C'est tout ce qu'on peut annoncer. On passe à la suivante. Autorisation du maire de signer la convention d'adhésion au Fonds de solidarité et logement pour l'année 2023. Michel. Alors, oui, comme chaque année, nous avons cette subvention à voter. Je pense que vous avez lu le document qui accompagne la délibération. C'est la participation de la commune au Fonds de solidarité et logement. On doit donner environ 30 centimes par habitant. Ça n'a pas évolué depuis longtemps, ce qui représente 2310 € que l'on verse au Fonds de solidarité logement. Voilà. Donc cette contribution est versée à l'association. Non, je ne veux pas qu'on l'enregistre. J'ai parlé peut-être pas assez fort, ça a été. Je ne sais pas. Alors, le versement de la contribution de la commune s'effectuera auprès de l'association Initiative 77, gestionnaire comptable et financier du Fonds de solidarité logement. Donc, pour un peu plus de détails, si vous voulez avoir des détails, sachez que cette année, nous n'avons pas eu
le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces subventions parce qu'au département, il y a eu d'énormes soucis, comme vous le savez tous, et qu'ils n'ont pas encore récupéré toutes les données relatives à l'ensemble des missions pour desquelles ils sont porteurs. Donc, on peut dire que tous les ans, on a rangé les résultats sur 2019, 2020 et 2021. On a à peu près entre 30 et 40 personnes, ça dépend des années, qui bénéficient de cette aide. Cette aide, elle peut être pour le maintien, pour ceux qui ne savent pas, je le rappelle, pour maintenir les ménages dans leur logement. Elles peuvent être pour accéder au logement. Elles peuvent être pour des charges, pour aider à des charges d'eau, d'énergie ou de téléphone. Voilà. Donc, dans les années précédentes, ça représente à peu près chaque année entre 25 et 30 000 euros d'aide pour des habitants de la commune. Bon, une cotisation d'un peu plus de 2 000 euros. Pardon? Pour une cotisation d'un petit peu oui, plus de 2 000 euros. Oui, bah non, c'est pas très important. C'est le département qui gère ceci. Oui. Et pour aller un tout petit peu plus loin, en allant vite, bien, si c'est sans vous déranger, on peut toutefois noter qu'il y a pour cette année, justement, en raison des problèmes énergétiques et des factures alourdies pour les personnes en difficulté, une augmentation des aides qui sera donnée. Voilà. Ok, Madame Favori. Oui, j'avais juste une petite question, à savoir si la convention a été signée ou pas. Parce que je vois dans l'article 8, date d'effet et durée de la convention, elle prend effet à compter de la date de sa signature. Je la vois qui n'est pas signée et qu'on est déjà au mois de mai. Donc, elle est valable pour un an. De toute façon, oui. Elle est signée. signée. Elle est signée, elle est signée. Là, je ne sais pas moi. Je peux pas vous dire. Ça suit toujours ça. C'est-à-dire, il est peut-être bon avant de la signer de connaître l'avis du Conseil. Donc, à mon avis, elle est ou à la signature ou elle a été signée, mais je préférerais qu'elle soit à la signature. Oui, bien sûr. De toute J'attends façon, quand même il faut la votre avis. délibération du Conseil municipal. Sinon, ça ne sert à rien. Ok? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, après c'est Denis. Donc, adhésion au dispositif ELEC. Michel Poitras. Ah, pardon. Les deux marchés relatifs à la fourniture et l'acheminement d'électricité, puissance souscrite inférieure à 36 kVA et puissance souscrite supérieure à 36 kVA, conclus avec la société Total Direct Énergie, s'achève le 31 décembre 2024. Dans le contexte actuel, il paraissait opportun de renouveler le marché de la ville dans le cadre de l'offre groupée d'énergie faite par l'UGA, Centrale d'achat public généraliste nationale. L'UGA propose aux acheteurs de bénéficier du renouvellement de son offre d'électricité par une solution fiable avec son dispositif d'achat groupé ELEC 2025 pour conclure un marché du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. Ainsi, une convention doit être signée entre la commune et l'UGA pour l'intégration dans une procédure d'appel d'offres, de fourniture, d'acheminement d'électricité et services associés. L'appel d'offres sera lancé sous la forme d'une consultation à l'outil visant à la conclusion de marché sous la seule responsabilité de l'UGA. Une fois l'attribution et la signature des marchés, le bénéficiaire est chargé de la notification d'exécution le concernant sur la base des pièces financières. La convention est conclue pour une durée courant de la date de signature de la convention jusqu'au terme des marchés passés par l'UGA, fixé au 31 décembre 2027. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention avec l'UGA dans le cadre du dispositif ELEC 2025. Bon, ok, les questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, pardon. Deuxième question, deuxième délibération, taxe locale sur la publicité extérieure. Donc, depuis le 1er janvier 2014, il appartient au conseil municipal de fixer chaque année par délibération les tarifs de la TLPE.
L'article L 2333-11 du Code général des collectivités territoriales précise que l'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente. Le tarif de référence pour 2024 est donc de 16,70 € plus 5 €, soit 21,70 € du mètre carré. Il est demandé au conseil municipal d'adopter les tarifs 2024 qui s'appliqueront au 1er janvier 2024. Des questions? Non? Si? Juste une petite question. Concernant les préenseignes et enseignes publicitaires lumineuses, je ne vois pas dans les rapports police municipale des interventions, à moins que tout le monde éteint à l'heure obligatoire, mais qui est-ce qu'on surveille, est-ce qu'on ne surveille pas? Voilà, c'est maintenant obligatoire depuis un an. Théoriquement, ça fait partie du rôle de la police nationale, municipale, pardon. Je pense que et la nationale, ils sont deux à le faire, j'espère que c'est fait. Moi, j'ai pas eu de PV dressé pour ce genre de choses. Maintenant, vous savez que vous avez toutes les interventions de la police municipale, toutes les semaines, dans vos boîtes aux lettres. Par contre, il faut venir les chercher. Hein. Parce que si vous passez pas en mairie ou une fois tous les 6 mois, on va finir par faire des stocks. Alors, donc pour moi, pas de problème. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il y a comme enseigne d'entreprise qui éclaire la nuit dans la cour et dans les hôtels? Il y a les hôtels, sûrement. Il y a Intermarché. Oui, il y a Intermarché. La chose, elle est pas 250, hein, bon. Alors, je pense que si jamais ils sont en infraction, je pense que ça a été relevé ou par la PN ou par la PN. Ce sont généralement des gens sérieux, qui disent pas n'importe quoi, qui n'insultent pas les gens. Les gens de la PM sont des gens qui sont généralement bien. En général. Hein. Bon, donc, on est d'accord. Allez, qui vote, alors on vote, qui est contre, qui s'abstient, l'unanimité, merci. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne continuation.